Une audience, celle accordée par le président de la République à une délégation européenne conduite par le directeur général de la coopération de l'Union européenne, c'était ce matin. Une formation, celle pour une quarantaine d'imams de la wilaya de l'Adrar sur l'imama et les prêches, coup d'envoi aujourd'hui a été ordonné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Un accord, celui signé aujourd'hui entre la Mauritanie et l'Union européenne, montant environ 1,3 milliard de nos nouvelles zouguiyas. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, de ce vendredi soir. Donc un vendredi soir pluvieux sur le Nouakchott, puisqu'à un moment où je rentrais dans ce studio, il pleuvait et le ciel est très menaçant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer donc ces 21h30 par la diplomatie et notamment par cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'était ce matin. Il a reçu en effet une délégation européenne conduite par M. Stefano Manservisi, directeur général de la coopération européenne, et une audience qui s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, de l'ambassadeur chef du bureau de l'Union européenne, de M. Sahel de l'Union européenne et du chef de l'unité de l'Afrique occidentale. Eh bien, cette audience était l'occasion d'un entretien entre le président de la République et la délégation qui a porté sur différents thèmes, que ce soit la coopération, la sécurité, l'expérience mauritanienne dans ces domaines. Bref, je vous propose de suivre les chefs de la délégation à la suite de l'audience. Je viens d'être reçu en audience par M. le Président Aziz. C'était un honneur et c'était une occasion pour échanger sur plusieurs sujets, mais en particulier pour souligner les relations excellentes entre l'Union européenne et la Mauritanie dans tous les domaines, raison pour laquelle une évidence de ça est tout à l'heure la signature d'un contrat de soutien au budget de l'État mauritanien pour compléter et avancer dans ses réformes, dans sa gestion des finances publiques, ses actions en matière de gestion des flux migratoires. Donc, relations qui sont très bonnes, relations qui sont aussi matérialisées dans un soutien budgétaire qu'on a repris après un certain nombre d'années de suspension, reprise d'une coopération aussi à des niveaux importants, à tous les niveaux, que ce soit par les programmes bilatéraux, que le programme du Fonds fiduciaire, par les programmes de sécurité dans le cadre du G5 Sahel. Donc un cadre de discussion très, très amical et très concret. Deuxième, souligner l'importance, on a discuté de ça, de la situation dans le Sahel, la situation sécuritaire. J'ai moi-même souligné l'importance de l'approche mauritanienne qui a permis à la Mauritanie d'être le pays le plus stable et le plus, disons, au moins protégé contre la menace terroriste qui reste commune, mais surtout en tant que modèle, puisque le G5 Sahel existe sur initiative du président Aziz lui-même. Donc on a parlé de l'état de la situation et de la nécessité de continuer à travailler dans ces domaines pour pouvoir être efficace et pour pouvoir intervenir de manière intégrée. Sur le niveau politique, évidemment, il y a un dialogue. Tous les pays du Sahel doivent s'engager à résoudre les problèmes politiques. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, la force du G5, que nous, comme Union européenne, on soutient fortement, du point de vue et militaire et du point de vue financier. Et troisièmement, la dimension sociale du développement, parce que évidemment, sans un État qui puisse délivrer des services d'éducation et de santé, ceci ne pourrait pas marcher. C'est un peu le modèle qui a réussi en Mauritanie, qu'il faut faire en sorte qu'il réussisse dans tous les pays du G5. Donc ça, c'était l'objet de nos discussions. Et évidemment, on s'est ainsi entretenu sur les processus qui sont en cours en Mauritanie. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, de féliciter le président Aziz pour les processus électoraux, son choix et maintenant l'ouverture d'un nouveau processus à l'intérieur du pays. Donc une très bonne réunion, très amicale, très efficace, très concrète, bilatérale, G5 Sahel et les grands problèmes qui lient l'Union européenne et l'Afrique dans un partenariat de plus en plus fort. Merci.
Le directeur général de la coopération de l'Union européenne, à l'issue de l'audience que lui a accordée ce matin le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi d'ailleurs que la délégation qu'il conduit, le responsable européen qu'on retrouvera tout à l'heure au cours de ce journal à propos justement d'un accord qu'il a signé avec le ministre de l'économie et des finances par intérim. Mais en attendant, on va revenir sur la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Cette conférence qui s'est tenue hier, elle était animée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et parmi les sujets commentés, bien entendu, il y a la communication que le ministre lui-même a faite au cours de ce Conseil, communication relative au bilan de l'action de son département de 2009 à 2018. Résumé de cette conférence avec Moussa Ndiaye. Au cours des travaux du Conseil des ministres qui s'est réuni jeudi 28 mars 2019 à Nouakchott, sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, le Conseil a examiné et adopté 2 projets de loi et plusieurs projets de décret. C'est dans ce cadre que le porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a présenté un bilan positif du programme électoral du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, de 2009 à 2018. Abordant l'organisation des manifestations et festivals culturels, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le département de la culture a offert un soutien financier de 500 millions d'émerauds à l'organisation de plusieurs manifestations, festivals littéraires et artistiques. Dans le domaine de l'artisanat, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a révélé que 2 espaces équipés de moyens de production ont été construits à Kifa et à Attar. Aussi, 45 participations à des salons internationaux et régionaux ont pu être effectués, faisant bénéficier quelques 800 artisans et artisanes. Au sujet de la communication relative au bilan de son département, le porte-parole du gouvernement a fait remarquer qu'un arsenal juridique complet a été rendu public consacrant la liberté de la presse et la libéralisation de l'espace audiovisuel couronné, dit-il, par la création de 5 chaînes de télévision et de 5 radios libres et la création d'une société nationale de télédiffusion, radio et télévision consacrant la souveraineté nationale dans ce secteur, a ajouté le porte-parole du gouvernement, et l'acquisition d'une plateforme de diffusion et l'espace numérique qui réunit toutes les chaînes nationales dans un seul bouquet afin de faciliter leur réception au plan international. À cela s'ajoute, a dit Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, que dans le domaine de la coopération, près de 20 conventions ont été signées cette année, de mémorandums d'entente, de protocoles de coopération, de procès-verbaux et en plus, déclare-t-il, de l'existence de 5 conventions avec des parties extérieures en cours d'examen et de 6 autres prêtes à être signées. Voilà donc le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement hier au cours de la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. L'occasion pour lui donc de commenter la communication qu'il avait faite dans la matinée au cours du Conseil des ministres relative au bilan de l'action de son département durant la période 2009-2018. L'actualité parlementaire qui va reprendre ses droits car la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, eh bien cette deuxième session va commencer lundi prochain, précisément à 17h, donc lundi après-midi. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la présidence de l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'actualité religieuse à présent avec cette session de formation qui a commencé aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, et elle concerne
au bénéfice d'une quarantaine d'imams de la wilaya de l'Adrar. Coup d'envoi de cette session de formation a été donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le thème de cette session de formation, l'imama et les prêches. C'est un reportage de Mohamed Abdelrahman, un reportage de notre envoyé spécial, revu et présenté en français par Abdullah Demeba. 2 jours durant, les participants à cette formation vont être dotés des règles de la rhétorique dans le cadre des prêches qu'ils auront à accomplir. En plus, des experts vont présenter des exposés à propos des règles de la prière ainsi que sa place dans la religion musulmane. Cette formation bénéficie à 40 imams officiants au niveau de la wilaya de l'Adrar. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmedoul Ehel Daoud, a précisé que cette activité fait partie de la stratégie globale du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel afin de développer les capacités des imams. Il a ensuite souligné que le rôle central de l'imam nécessite l'acquisition de compétences dans le cadre de la rhétorique afin de contribuer à un changement positif de la pensée et dans le comportement des fidèles musulmans. Par la suite, le président de l'Union nationale des imams de Mauritanie, Mohamed Lamine Ould Mahmoud, a appelé les imams à encourager la solidarité et à propager les valeurs de tolérance et de paix. Il a en outre remercié le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, pour le travail qu'il a eu à accomplir pour la sécurité et le développement du pays. À son tour, l'adjoint au maire de la commune d'Attar, Cheikh Melaini Ould Sadbou, a loué l'importance de cette formation au profit des imams de cette wilaya. Session de formation donc au profit d'une quarantaine d'imams de la wilaya de l'Adrar, une session qui a commencé aujourd'hui. Elle est organisée, il faut le rappeler, par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Union nationale des imams de Mauritanie. Après les affaires islamiques, maintenant des affaires économiques et financières avec ce nouvel accord signé entre la Mauritanie et l'Union européenne. Il a été signé par les ministres délégués chargés du budget qui assurent l'intérim du ministre de l'économie et des finances et du côté européen par le directeur général de la coopération européenne. Alors, sur ce programme, cet accord, que vise-t-il au bénéfice de qui et son montant? Élément de réponse avec Bokar Baylaba. Le montant de la convention est de 25 millions d'euros. Il est destiné à financer le programme de l'Union européenne pour le Nexus Sécurité, Résilience, Développement en Mauritanie. Le programme s'étale sur 2 ans, 2019 et 2020. Pour le ministre délégué chargé du budget, ministre de l'économie et des finances par intérim, Mohamed Ould Kembou, cette convention est de nature à répondre aux besoins de la Mauritanie en matière de sécurité, résilience et développement. Il a en outre remercié l'Union européenne pour cet appui très important qui illustre la solidité de la coopération entre les deux entités. Justement, l'Union européenne estime que cet appui financier est une expression de confiance qui s'est renforcée au fil des années entre les deux parties. Le soutien budgétaire, c'est un instrument de confiance avant tout et de facilité. De confiance parce que finalement, c'est le plan de partenariat. On contribue au budget de l'État mauritanien, sans autre procédure. D'autre part, c'est un instrument stratégique parce qu'ensemble, on a établi ce qui sont les objectifs à atteindre. Et les objectifs du gouvernement sont des objectifs qu'on est très heureux de pouvoir soutenir parce que, d'une part, c'est une confiance dans l'administration et dans son programme de gestion de finances publiques et donc d'un processus qui voit les autorités mauritaniennes très engagées dans des réformes de soutenabilité. D'autre part, il y a l'aspect qui est lié à des activités, notamment gestion des flux migratoires et, disons, travail ensemble pour pouvoir connaître mieux ce qui se passe en Mauritanie. La Mauritanie, vous savez, c'est un pays qui reçoit pas mal de migrants et qui est aussi un point de départ de migration vers l'Europe. Ce programme permet de soutenir les autorités mauritaniennes pour faire face aux croissants flux migratoires dans le pays et renforcer les capacités de détection et de protection des migrants en détresse. Voilà donc pour cet accord signé aujourd'hui entre l'Union européenne et la Mauritanie, accord signé donc à l'occasion de la visite de cette délégation européenne conduite par le directeur général de la coopération de l'Union. Cette délégation qui, je le rappelle, a été reçue dans la matinée par le président
de la République. Après les affaires économiques, maintenant la culture, avec la 5e journée, la 5e édition des journées d'échange et d'intégration culturelle, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Alors, ce sont des journées qui vont durer jusqu'au 31 mars prochain. Que visent ces journées? On retrouve Bokar Bay là-bas. L'objectif de cette 5e édition est de célébrer le vivre ensemble. En d'autres termes, cette manifestation entend favoriser une bonne intégration des peuples et des cultures en vue d'une coopération fonctionnelle, effective et efficiente. Ainsi, le directeur de la jeunesse, Moustapha Oulioumbaba, a souligné que ce genre de manifestation vise la consolidation de l'unité nationale, la solidarité et l'intégration culturelle. Pour les organisateurs de cette 5e édition, l'intégration culturelle demeure l'un des moteurs par excellence pour gagner le pari du développement. Cette initiative axée sur le rapprochement, les échanges et l'intégration des cultures et des peuples adopte une approche à deux détentes, à savoir la promotion d'une symbiose et d'une intégration culturelle au sein de l'Afrique noire et une dynamique régionale tendant à consolider les liens entre les pays de la sous-région en mettant en exergue le rôle de trait d'union de la Mauritanie. Une manière de briser les barrières et renforcer le principe du vivre ensemble dans une symbiose culturelle et la connaissance de l'autre, l'amour et l'acceptation de son prochain. Ces 72 heures de manifestations culturelles seront ponctuées par des expositions d'objets d'art des pays participants, une conférence débat sur la problématique du rapprochement et de l'intégration des peuples, le théâtre, le concert et un défilé de mode traditionnel, entre autres. Voilà donc pour le lancement de cette 5e édition des journées d'échange et d'intégration culturelle. Ça a commencé aujourd'hui, ça va durer jusqu'au 31 mars prochain et c'est une manifestation organisée par la MAM, l'Association multiculturelle pour un avenir meilleur, avec la collaboration de l'Union européenne et le projet de prévention des conflits et de promotion du dialogue. Et nous restons toujours dans ce domaine culturel puisqu'on va parler maintenant de la récitation du Saint-Coran. Des lauréats, des prix ont été distribués hier soir à l'université El Astriya. C'est des précisions avec Moussa Ndiaye. Cette cérémonie de remise des récompenses aux gagnants du concours de récitation et de diction du Saint-Coran est organisée à Nouakchott par l'université Chingirti El Astriya en collaboration avec la fondation Mohamed VI des Oulémas africains. Prenant la parole à cette occasion, le président de la commission d'arbitrage, Dr Mohamed Oulhammein, a dit que cette activité démontre l'intérêt qu'accorde le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au Saint-Coran à travers, précise-t-il, l'impression de l'Mushaf Sherif, la création de la chaîne TV Al-Muhadara, la radio du Saint-Coran et plusieurs autres activités qui renforcent l'islam en général. Quant aux principaux gagnants, ils ont tenu face au public présent, venu à cette cérémonie, de démontrer leur capacité, où chacun a eu une tranche pour présenter un extrait de sa participation au cours de travaux de cette compétition de récitation et de diction du Saint-Coran que Nouakchott a abrité. Parmi les objectifs de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, on note consolider les relations historiques qui lient le Maroc aux autres États africains et veiller à leur développement. Voilà donc pour cette cérémonie de distribution des prix pour les lauréats de la récitation du Saint-Coran. C'était hier soir à l'université d'El Astriya. Et pour terminer ce journal, l'activité des ONG, notamment ce soir, avec celle de l'association de la vie pour la mère et l'enfant, une association qui a tenu aujourd'hui son premier congrès national sous le thème vers un éveil social avec les difficultés de l'enseignement. Pour la présidente de cette association, eh bien, cette activité entre dans le cadre d'une sensibilisation de l'opinion publique nationale et internationale autour des problèmes liés à l'éducation, particulièrement pour les enfants.
Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le palais présidentiel, vous l'avez compris. Et ici, c'est l'audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, à une délégation européenne conduite par le directeur général de la coopération européenne. C'était ce matin. Ici, c'est cette session de formation qui a commencé aujourd'hui à Attar au profit d'une quarantaine d'imams de la wilaya de l'Adrar, coup d'envoi donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et ici, c'est cet accord signé aujourd'hui entre la Mauritanie et l'Union européenne montant 1,3 milliard de nouvelles oublias. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une soirée qui s'annonce pluvieuse, puisqu'au moment où j'ai rentré dans ce studio, il y a une pluie fine tombée ici, et il y avait des éclairs au ciel, donc un ciel menaçant. Donc une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.